C'est le Et voilà, bordel. encore 2 heures Non, mais j'ai pas perdues. le temps. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Alors aujourd'hui, je suis avec Cyril Pinchina. Bonjour Cyril. Bonjour Paul. Alors Cyril, tu es le co-gérant de l'entreprise Villa Gaia. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est Villa Gaia ? Alors bien sûr, donc Villa Gaia est une entreprise basée dans le Gard. On travaille sur les départements du Gard et de l'Hérault. Nous sommes construction de maisons individuelles. Nous existons depuis 2015. Nous réalisons entre une quinzaine de maisons, une vingtaine par an. Hérault et Gard, comme je le disais tout à l'heure. On est 6 dans l'entreprise, donc c'est une entreprise vraiment taille humaine. 2 co-gérants et 4 salariés. Après l'organisation, mon associé s'occupe de tous les travaux, je m'occupe de la partie commerciale et administrative. Pour cela, je suis épaulé d'une assistante, Virginie, et d'un commercial et d'un maîtreur. Et Jean-Luc, mon associé qui s'occupe des travaux, est assisté d'une assistante qui s'appelle également Virginie. Et c'était une composante compliquée de cet accompagnement, de pas les confondre. Blague à part, qu'est-ce qui t'a poussé, Cyril, parce que c'est de toi qu'est venue cette impulsion, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans une démarche ligne ? Alors, pour être franc, c'est ma femme qui est à l'affût de plein de choses au niveau des formations. Elle a travaillé à la Fédération française du bâtiment. M'a parlé de cette formation en me disant que ça pouvait être intéressant pour nous. Et j'ai sauté sur l'occasion, sachant que j'avoue que c'est vrai que cette formation est prise en charge à 90% par la Fédération régionale. Oui, c'est vrai que ça aide à se décider. Et oui. Est-ce que tu avais une idée derrière la tête avec quelque chose sur lequel tu pouvais recevoir de l'aide en particulier ou pas forcément ? Alors, au début, quand ma femme m'en a parlé, pas forcément. Mais c'est en échangeant avec toi sur une conversation téléphonique où c'est un sujet qui m'a intéressé. Après un peu plus de 6 mois de travail avec toi, je me rends compte que finalement le lean est quelque chose qui m'anime et que j'aime et que je fais au quotidien. Alors après, je fais pas tout, bien évidemment, puisqu'on va le voir et que je suis pas vraiment... c'est les questions que nous avons abordées, nécessité d'être abordées et d'être travaillées. Mais en tout cas, la démarche lean, la démarche d'être performant à chaque stade, c'est quelque chose qui me plaît. Oui, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples dans ton organisation personnelle qui montrent que tu es déjà quelqu'un d'assez structuré, et puis on a essayé de faire percoler ça au reste de Villa Gaia. Est-ce que tu te souviens comment ça a démarré concrètement ? Donc il y a eu la journée de formation collective en novembre 2024. Et après, est-ce que tu peux un petit peu raconter comment ça a démarré par les premières séances de Diag ? Alors la première séance, on s'est retrouvés dans nos locaux, à Galargues-le-Montieux. Là, l'idée c'était, toi tu nous as présenté dans la démarche tout ce qui pouvait être fait. De mémoire, ça serait regroupé en plusieurs catégories. Il y avait la VSM, les petits pas. Alors, la VSM, je précise, c'est Value Stream Mapping, c'est une cartographie de la chaîne de la valeur, c'est une façon de scanner un processus. Les petits pas, la stratégie commerciale, il y avait pas mal de sujets et tu m'as posé la question de savoir ce sur quoi je voulais axer notre travail. On a fait des choix à ce moment-là et des choix d'ailleurs qui peuvent évoluer en fonction de nos rendez-vous. Mais c'est là qu'en fait on a défini notre premier trimestre de travail sur la VSM. Alors c'est vrai que au fil des premiers rendez-vous, il y a déjà des ateliers qu'on a parfois désactivés, en se disant non, finalement ça, il n'y en aura pas besoin. Et d'autres qu'on a déclenchés en se disant ça, il y en aura besoin plus tôt que prévu. Alors aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, on est en mai 2025, ça fait 6 mois qu'on a démarré. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Visuellement, est-ce que tu te dis, tiens, c'est vrai que je fais un retour en arrière de 6 mois, mais ça, c'était pas pareil. Alors, ce qui a changé, c'est que j'avais l'impression, ou c'était le cas quand même, l'entreprise Villa Gaia restait, avant ton intervention,
je vais dire, une entreprise assez structurée, assez bien organisée. C'est une de nos qualités. En revanche, tous les sujets que nous avons abordés, alors pour l'instant, il y a eu deux sujets principaux. C'est la VSM et la stratégie commerciale. Et ben je peux me rendre compte aujourd'hui que je manquais d'organisation ou de recul sur ces sujets-là, et que ça permet de prendre du recul, d'avoir ces moments-là finalement que je prends avec toi. Ça permet de prendre du recul, ça permet de se poser et de se poser les bonnes questions et des nouvelles questions. On sort d'un dernier entretien là aujourd'hui où on a parlé énormément de stratégie commerciale. Les choses commencent à être claires, en fait, c'est ça. Et ça me permet à moi, si la, pour parler que de la stratégie commerciale, si elle est claire, on a une ligne directrice, on sait où on va, on peut emmener les équipes ou nos salariés, même si c'est une petite équipe. C'est bien pour tout le monde, quoi. Voilà. Ne serait-ce que pour parler de ça. Pour revenir aussi sur la VSM, ça nous a permis d'identifier les quelques manques, de définir, mais on va peut-être en parler un peu plus en détail, définir un parcours client, enfin voilà, on précisera peut-être dans le sujet, mais pareil, c'est le process de Villa Gaia est devenu plus clair pour moi, mais pour tout le monde. Et justement, parlons-en, puisque ça a été notre sujet principal du premier trimestre. C'était le fait de se réapproprier un petit peu le process avec des étapes qui étaient en souffrance, on a pu le remarquer, et avec des correctifs qui ont au final été assez légers. Alors, oui, de dire qu'ils ont été assez légers, finalement, ça correspond au fait qu'on était quand même assez bien organisé. Cependant, oui, ça nous a permis de repositionner les actions de chacun, de voir comment le client réalisait son parcours, ou en fait un dossier réaliser son parcours au sein de Villa Gaia. Dans la partie, donc on a décomposé en deux grandes phases, la partie commerciale et administrative et la partie travaux. Donc ça a permis à chacun de savoir où il en était, de savoir quelles étaient les missions et de voir les couacs, ce qui bloquait, ce qui n'était pas très bien fait et qui demandait de l'amélioration. Donc esprit ligne. Ce qu'il y a de bien aussi, et finalement c'est ce travail de VSM qui nous a permis ça, c'est qu'on a identifié toutes les étapes clients, ce que devaient faire, enfin les actions clients, et en fait on a édité sur tes conseils, on a édité une fiche parcours client qui a été travaillée, imprimée, et qu'on communique à nos clients, et en fait ça permet à nos clients de savoir comment va se dérouler tout son dossier au fur et à mesure de l'avancée du contrat. Voilà. Donc aussi bien dans la partie commerciale, administrative, que travaux et réception, et même SAV. Donc clair pour tout le monde. Et puis en plus, vous avez fait appel à une graphiste pour faire ce travail, ce qui vous donne un élément du matériel commercial sexy. Exactement, ouais. Là encore, c'est pareil, c'est sur tes conseils, mais c'est vrai que ça semblait inconcevable de faire ce document en interne, de faire un document aussi bien qu'un graphiste. Donc on a eu cette aide externe, et on est particulièrement content du résultat, et ça plaît beaucoup. Alors pour changer un petit peu de dimension, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Tu t'attendais pas du tout à travailler comme ça, ou à aborder ça, ou qu'est-ce qui t'a surpris en tout cas dans cette démarche après 6 mois? Je dirais, donc on a eu deux catégories, on va dire. On a travaillé sur la VSM, sur la stratégie commerciale. Ce qui m'a le plus surpris, c'est tout le travail qu'on a fait sur la stratégie commerciale. C'est encore une fois, on sort d'un rendez-vous là tous les deux. Il y a eu beaucoup d'informations très très intéressantes pour moi. Et alors j'ai besoin de digérer notre rendez-vous. Mais si je peux utiliser cette métaphore, j'étais pas, Villa Gaia n'était pas complètement dans les nuages, mais il pouvait y avoir un peu de brume. Et là, c'est en train de s'éclaircir vraiment.
ouais, j'ai les idées qui vont être plus claires. Et ce travail-là, c'est alors surprenant, c'est de dire, en fait, ouais, pourquoi je l'ai pas fait avant finalement. Je me rends compte que c'est bah, on va dire une de mes faiblesses. Je suis bon dans l'organisation, par contre dans cette partie-là, je suis content que tu étais là et que tu aies pu m'accompagner. Et pour en avoir parlé tout à l'heure ensemble, je serais aussi content que tu puisses un peu m'assister dans la mise en place et le contrôle pour m'assurer que on fait les choses correctement, quoi. Eh ben, ça tombe bien, c'est justement le programme des 6 prochains mois, puisque le programme a encore quelques mois devant lui, il s'arrête fin 2025. Qu'est-ce qui te motive quand tu dis, tiens, il va y avoir une séance Lean, qu'est-ce qui te motive là-dedans? Bah, c'est d'être confronté à des choses auxquelles je n'ai pas pensé. C'est de devenir plus performant, puisqu'en plus c'est un peu ma philosophie, donc ça me plaît. Ça me plaît d'améliorer les choses, de nous améliorer, d'améliorer Villa Gaia. Ça me plaît d'essayer d'être le plus parfait possible. Ouais, finalement, c'est sans faire de la psychologie, mais c'est ce qui m'anime un peu. Donc j'aime bien essayer d'être là pour les clients, d'essayer de proposer pas forcément le meilleur produit, mais le meilleur environnement pour les clients qui se sentent bien, tout ça. Et cette démarche va dans ce sens-là. Donc non, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense que je serais un peu triste que ça s'arrête. C'est gentil, à bon entendeur. Ben, justement, dans cette veine-là, avec du recul, quand on se dit, tiens, Cyril, au final, il est plutôt bien câblé, il est plutôt bien organisé déjà, il y avait des manques par-ci par-là chez Villa Gaia. Au final, qu'est-ce qui a été précieux dans le fait de ne pas y aller tout seul? Est-ce que tu aurais pu y aller tout seul dans ce qu'on a fait, sans accompagnement? Non, moi je serais incapable de le faire. Incapable, alors, ou alors ça me demanderait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et finalement, je vais parler un peu pour tous les entrepreneurs que nous sommes, c'est le temps qui nous manque. Enfin, je peux reprendre l'exemple de mon métier, j'aurais pu, ou pour reprendre tout à l'heure, puisqu'on a parlé du parcours client, ouais, ben, on aurait pu le faire nous. Ça nous aurait peut-être pris du temps, peut-être plus de temps et plus d'argent que le travail qu'a fait Morgane. On peut tout faire. Je peux moi-même, quand on fait des villages, je peux aller faire le placo. Ça me prendra du temps. Peut-être que ça sera peut-être bien fait, ou peut-être un peu moins bien fait que le plaquiste, j'imagine. Mais est-ce que je vais pouvoir tout faire? Non. Donc non, cet accompagnement, pour ça, il est essentiel. Et c'est ton métier, et tu vas poser des bonnes questions. Toi, en identifiant le process de l'entreprise, comment sont les gérants, comment l'organisation, comment sont les salariés, tout ça, tu vas pouvoir y apporter ton expertise. Donc non, je pense que l'intervention comme tu fais aujourd'hui, pour moi, est essentielle et je ne te dire que je n'aurais pas été capable de le faire, peut-être pas, mais dans les temps que l'on fait, non, impossible. D'accord, ouais, donc c'est bien clair, c'est un gain de temps Ah oui. monumental. Gain de temps seulement pour toi, tu penses? Qu'est-ce qu'ils en disent tes salariés? Alors les salariés, ils ont été impliqués dans la VSM, forcément. Donc je pense que cet exercice était bien de le faire avec eux. Ça leur permet aussi d'avoir les idées claires, de voir que de ce travail-là sort quelque chose. On va d'ailleurs, c'est l'objectif aussi des 6 derniers mois, mais de bien vérifier que les manques ou les couacs qu'on a bien identifiés peuvent être, vont se résorber. Donc ça c'est important. Donc forcément, je pense que, alors je suis pas dans leur tête tout le temps, mais il y a eu une réunion où il y a eu plusieurs réunions sur la VSM. On a sorti un parcours client. Il y a des couacs qui vont être ou qui ont été améliorés, qu'on va contrôler ou qui seront améliorés. Donc il y a une évolution des choses. Je pense que ça va être que c'est positif pour les salariés. Et le parcours client est quelque chose qui a été très très bien accueilli. Très bien, alors on a quasiment terminé. Cyril, à qui est-ce que tu recommanderais cette démarche?
Il y a peut-être des gens qui se disent que non, une démarche Lean, c'est pas pour moi. Je vais reprendre ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est un peu comme quand on va chez un psychologue. Pour moi, tout le monde en aurait besoin. Je vois pas pourquoi. Non, tout le monde en a besoin. Je pense que ton intervention, ton expertise, alors je parle de toi parce que aujourd'hui je ne connais que toi dans ce domaine-là, mais ça ne peut pas être néfaste à une entreprise, c'est impossible. Comme aller voir un psychologue, ça ne peut pas être néfaste. C'est pour ça que je prends cet exemple, pour moi il est assez parlant. Il ne peut ne pas y avoir d'évolution, je vois pas comment, mais bon, c'est possible, mais ça peut pas faire de mal. Très bien. La prescription ne peut pas avoir d'effet secondaire. Très bien. Cyril, le mot de la fin? Et le mot de la fin, soyez lean. Non, faites la démarche. Elle est, je la trouve puissante. Ouais, ça serait le mot. C'est pour moi, ça passe par obligatoirement cette démarche doit donner un bon développement d'entreprise parce que les idées sont plus claires, parce qu'on s'améliore, parce qu'on est plus efficient. Donc faites du lean. Très bien. Et merci Baptiste FFB finalement parce que c'est grâce à Baptiste que cette formation ou ces interventions sont financées. Très bien. Eh bien, merci Cyril, et puis on continue comme ça pendant les 6 prochains mois encore. Alors, histoire d'apporter une couche de crépi supplémentaire utile, ce qu'a mis en évidence la VSM chez Villa Gaia, on l'a dit, c'est pas juste une question d'organisation ou d'organisation du parcours client. C'était un besoin aussi de cap stratégique clair. Et c'est là que je vous propose un petit complément et je vais vous parler de matrice en X. Qu'est-ce que c'est ce machin? Alors ça a un nom un peu technique, mais en réalité la matrice en X, c'est un exercice qui permet de faire du lien entre des choses floues, par exemple une vision à long terme, et des actions concrètes à court terme. Il peut arriver, et c'est même fréquent, qu'entre les deux, on comprend absolument plus pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc cet exercice, il permet de mettre du lien et petit à petit de saucissonner une vision. Donc on retrouve en haut, en bas, à gauche, à droite des blocs d'idées avec des objectifs, des indicateurs, des moyens, des projets. Peu importe le sens de rotation, et franchement chacun s'empare de cet exercice comme il veut, ce qui compte c'est de rendre lisible quelque chose qui est coincé dans le cerveau d'un ou plusieurs dirigeants pour petit à petit venir le digérer en choses qui sont de plus en plus explicites. Donc ça oblige à se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et petit à petit, qu'est-ce qu'on veut faire peut-être là, maintenant, pour se rapprocher de notre cap. Chez Villa Gaia, cet exercice il a permis d'aligner des idées. Par exemple, comment est-ce qu'on se diversifie? Comment est-ce qu'on fait pour proposer de nouveaux produits, alors qu'on maîtrise très bien un produit historique? Tout ça sans jargon, sans usine à gaz, juste avec un tableau, des post-it, un peu de recul, ce qui permet de retrouver du bon sens. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.